Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information. Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Naeldo, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là pour l'actualité sportive. Nasrine Fatoumi, à vous l'antenne. Merci Abdelkader, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La Cour constitutionnelle a proclamé ce 23 avril les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Romuald Wadani est officiellement élu président de la République du Bénin pour les 7 prochaines années. Les chiffres provisoires publiés le 16 avril sont devenus définitifs puisque aucun recours n'a été enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle. Par conséquent, Romuald Wadani et Mariam Chabi Talata sont respectivement élus président et vice-président de la République avec 94,27% des suffrages exprimés. Le duo candidat de la Force Corée pour un Bénin émergent Paul Rompé et Roch Judicaël Rouanou ont obtenu 5,73% des suffrages. Le taux de participation s'élève à 63,55%. Au micro de nos reporters, suivant le président de la Cour, le professeur Dorothée Sosa, pour plus de détails. Décision EP 26002 du 23 avril 2026 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. La Cour constitutionnelle, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par les lois numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 et numéro 2025-20 du 17 décembre 2025. Vu la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, telle que modifiée par la loi numéro 2025-18 du 25 juillet 2025. Vu la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu la décision EP 26001 du 16 avril 2026,
portant proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Ensemble les pièces du dossier. Après en avoir délibéré, considérant qu'au terme des dispositions de l'article 49 nouveau de la Constitution, je cite, « La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les 10 jours de la proclamation provisoire. Sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection. Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de 5 jours, et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les 14 jours de la décision. Fin de citation. Considérant qu'en application de cette disposition, la Cour a proclamé par décision EP 26001 du 16 avril 2026 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 et a déclaré ouvert, à compter de la notification de la dite décision, le délai de 5 jours dont disposent les candidats pour contester la régularité des opérations électorales. Considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des dites opérations n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par les candidats dans le délai de 5 jours de la notification de la décision de proclamation des résultats provisoires. Considérant que, de plus, la Cour n'a relevé d'office aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales, qu'il y a lieu de déclarer le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata définitivement élus, respectivement président de la République et vice-présidente de la République. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu Monsieur Kossi Mbweke Romuald Wadayi, président de la République. Madame Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République. Article 2 dit que le président de la République élu entre en fonction le dimanche 24 mai 2026 à 0h. Article 3 dit qu'avant son entrée en fonction, M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, président de la République élu, prête le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. La présente proclamation des résultats définitifs sera notifiée à M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, à Mme Mariam Chabi Talata, au président de la Commission électorale nationale autonome, au président de l'Assemblée nationale, au président de la République et publié au journal officiel. Le premier rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Ifame Djogbenou, a été adopté ce jeudi 23 avril 2026 en séance plénière, couvrant la période du 1er octobre 2025 au 21 avril 2026. Ce document a reçu l'adhésion de tous les députés conformément à l'article 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui impose au président de rendre compte de sa gestion et de ses activités. Ce rapport s'articule autour de 4 axes principaux, à savoir les activités internes, les activités externes, les actions du cabinet du président, ainsi que les difficultés et perspectives. Retour en image dans cet élément.
Dans un autre registre, à présent, 10 ans après l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, quel regard portent les citoyens béninois sur sa gouvernance? Une équipe de notre rédaction est allée recueillir pour vous les avis de quelques citoyens de la ville de Cotonou. Suivons ensemble. Franchement, pendant les 10 ans de Talon, en ce qui concerne les réalisations, il a battu le record que tous les présidents qui ont passé de 1960 à nos jours. Pourquoi? Parce que sans les infrastructures routières, les partenaires ne peuvent pas investir dans un pays, ne peuvent pas avoir une confiance et installer beaucoup de choses. Actuellement, nous avons des infrastructures routières efficaces. Je prends aussi mon cas à Glac-Plomé, je prends le cas de derrière la Ciné Concorde, je prends un peu le cas de l'aéroport, la rue des Pêches, un peu de tout. C'est ce qu'on attendait depuis. La voie d'Akogbato, on entendait cela depuis. Et on disait toujours Cototrou, mais je ne vois pas une pluie qui tombe aujourd'hui et que le Cotonou est resté encore dans l'inondation et on va solliciter des pays extérieurs à nous aider pour moustiquaires. 10 ans de Parti Talon, c'est 10 ans extraordinaires. C'est 10 ans de miracles de développement de la République du Bénin. Je crois que quand on regarde ce qui est réalisé en 10 ans, dans tous les secteurs, je crois que Patrice Guillaume Atana Talon, il doit être félicité, il doit être remercié, il doit être encouragé. Parce que ça n'a pas été facile qu'il impose des décisions politiques publiques qui parfois ont été rejetées par des gens. Donc moi, je le félicite. Il faut le rendre hommage. En ce qui concerne les marchés que vous avez vus, les nouvelles marchés construits qui ont remplacé les marchés vieillissants, vous voyez le cas de Bégamé derrière ici, vous voyez le cas des marchés qui ont été construits. Vraiment, c'est satisfaisant. On a besoin de ça pour le développement d'une nation comme le Bénin. Et en ce qui concerne les réalisations aussi, je vais voir le cas de la santé. Et dans la santé aujourd'hui, il y a eu vraiment des changements. L'aménagement de ce secteur aussi, et la construction de l'hôpital de référence aussi, vraiment c'est salutaire. Et ce que je veux marquer plus, vous savez, c'est l'éducation qui engendre le développement d'une nation. Et quand l'enfant n'est pas bien éduqué, ou bien l'enfant n'est pas à l'aise pour être mieux à l'école, ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, nous avons des cantines scolaires efficaces pour les enfants, pour qu'ils mangent et qu'ils apprennent bien. Et ce n'est pas n'importe quelle nourriture. L'enfant va, vous voyez dans les foyers, là où on dit qu'il n'y a pas le social, je ris parfois certains que comment on peut faire plus le social. Un gouvernement qui dit donner de bonne nourriture saine aux enfants à l'école, c'est déjà quelque chose qui commence. Les progénitures, c'est eux qui seront la relève de demain. Il y a d'autres réformes qui ont permis au pays d'avoir quelques infrastructures, surtout marchandes. Ce qui est capital, c'est quoi? Les anciens politiciens qui disent toujours nous préparons la relève à la jeunesse, la relève à la jeunesse. Il a mis fin aux exercices des anciens politiciens. Vous avez vu, la vieille classe politique a été écartée et aujourd'hui c'est la jeunesse. Comme vous qui travaillez. Sinon avant, quand on veut voir les cadres des journalistes comme vous, on voit des vieux, c'est eux qui sortent toujours. Mais aujourd'hui, j'espère que la jeunesse dont vous faites partie et la relève de 2026 aussi, c'est la preuve que la jeunesse est mise devant son destin. Et nous avons un président de 49 ans, ce qui ne s'est jamais passé au Bénin. Depuis l'avènement de notre indépendance, on n'a jamais eu un président de 49 ans. Une jeunesse, la promotion de la jeunesse. Dans tous les secteurs, la jeunesse a eu de promotion. Quand Talon quitte, au moment que Talon va venir au pouvoir, certains sont gouvernés avant qu'il était là. Quand le travail que Talon est en train de faire, et si ces gens de personnes ont pu faire ce genre de travail, le Bénin aurait changé. Les domaines dans lesquels j'aurais dû souhaiter qu'ils réussissent, c'est qu'un peu plus de respect des droits de l'homme, un peu plus de démocratie et un peu plus de respect du droit international. Parce que les questions politiques aussi, ce n'est pas facile. C'est à ce niveau-là que peut-être mon papa, il a un peu fermé les yeux, il a été un peu dur. Mais s'il n'était pas dur aussi, il ne peut pas réaliser ce qu'il a réalisé là. C'est ça le problème. Dans cette course-là, il y a eu des événements qui ont dandiné un peu notre pays. Et cela a permis qu'il y a un système politique qui a freiné au moins la bonne conduite des choses. C'est-à-dire l'opposition se réclamant si ça donne plus de soucis
au président en exercice et ça freine beaucoup de choses. Dit non, nous ne voulons pas voter tel budget, nous ne voulons pas faire ci, c'est freiner le développement de notre nation. Et beaucoup de députés l'ont fait. Le mercredi 22 avril dernier, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a lancé un atelier de sensibilisation des étudiants sur la consommation des substances psychotropes et de la cybercriminalité au Centre universitaire de l'Okossa. Cette journée a permis d'alerter les étudiants sur les risques des différents comportements. Francis Olafami pour le compte rendu. Quand ça arrive, ayez le courage de parler avec vos parents pour qu'ils puissent vous aider, ou de parler avec vos professeurs, ou de parler avec nous, responsables du COSACE. Sensibiliser les étudiants sur la consommation des substances psychotropes et la cybercriminalité. C'est l'objectif de cet atelier de formation initié par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COSACE. À un moment donné, on sent les conséquences, on sent que ça ne fait pas du bien. Occasion pour les autorités de rassurer les étudiants et les inviter à solliciter de l'aide en cas de dépendance. Je voudrais vous réaffirmer l'engagement du COSACE à vos côtés, qui s'occupera de votre santé physique et mentale en dehors de la restauration et de l'hébergement. Nous sommes là pour ça. Nous avons les outils pour vous aider. Nous allons mettre en place un système d'accompagnement pour vous permettre de sortir très vite de là avant que ça ne dégénère. Sinon, vous entravez votre avenir, vous hypothéquez votre avenir. Et vous n'êtes pas venu à l'université pour hypothéquer votre avenir. Pour le Centre universitaire de l'Okossa, hôte de cet atelier, cette initiative arrive à point nommé. Je demeure convaincu que les échanges de ce jour auront un impact durable sur les comportements et contribueront à bâtir une communauté universitaire plus consciente, plus responsable et résolument tournée vers l'excellence. Après une première édition initiée 4 ans plus tôt, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COSACE propose en 2026 aux étudiants venus de l'Université nationale d'agriculture UNA, de l'Université nationale des sciences technologiques, ingénierie et mathématiques UNSTIM et de l'Université d'Abomey-Calavi UAC un atelier actualisé aux besoins et réalités actuelles. Chaque année, on a de nouveaux étudiants. Donc c'était quand même important de sensibiliser les étudiants qui se renouvellent dans nos universités. Et à l'issue même de la sensibilisation, on va maintenant mettre un réseau d'ambassadeurs de lutte contre la consommation des substances psychotropes et également la cybercriminalité pour que ces étudiants soient le relais de cette formation dans nos différentes universités, c'est-à-dire dans les 1400 universités qui sont sous la juridiction du COSACE. Pour ce qui est des bénéficiaires, les étudiants mesurent la plus-value de cette initiative de sensibilisation. Cet atelier apparaît donc comme une réponse stratégique. Il offre aux participants l'opportunité de mieux comprendre les mécanismes de la cybercriminalité, d'identifier les risques et surtout d'apporter les bonnes pratiques pour s'en prévenir. Chers étudiants, le numérique est une force, mais mal maîtrisé, il devient une faiblesse. Il faut le rappeler, quelques heures plus tôt, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi lançait à Sakété dans le département du Plateau un atelier de formation en entrepreneuriat. La police républicaine a procédé dans la matinée de ce jeudi 23 avril 2026 à l'interpellation d'au moins 5 personnes à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant une jeune femme soumise à des actes de torture par le feu. Selon les premières informations, les faits se sont déroulés à Diefa Plage dans la commune de Semek-Podi. Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire, déterminer les responsabilités et traduire les mises en cause devant la justice. Hors de nos frontières pour boucler, le pape Léon XIV a quitté le continent africain en milieu de journée ce jeudi 23 avril
À l'issue d'une tournée de 11 jours sur le continent lors de la dernière messe de son voyage apostolique qui s'est tenu à Malabo en Guinée équatoriale, le souverain pontife a déclaré emporter avec lui un trésor inestimable de foi, d'espérance, de charité. Avant son homélie, le pape américain a tenu à présenter ses condoléances à l'archidiocèse de Malabo qui a perdu quelques jours son vicaire général, Monseigneur Fortunato, décédé dans les circonstances qui n'ont pas pour l'heure été élucidées. Il s'agissait de la dernière messe d'une tournée effrénée en Afrique, une tournée fortement marquée par la promotion de la justice sociale. En visite dans les pays autoritaires, comme c'est le cas en Guinée équatoriale, tenu d'une main de fer par Teodoro Obiang Nguema depuis 1979, Léon XIV n'a pas hésité à se montrer critique envers le dirigeant. Voilà, mes internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce vendredi matin. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent à l'actualité sportive.